D'accord, je voudrais qu'ensemble on puisse prier le Seigneur. Avançons prier le Seigneur, avançons toute la gloire de Dieu pour ce matin, pour cette nuit, durant laquelle il était avec nous. Il nous a préservés, il nous a gardés. Quelqu'un pouvait lui dire, le sommeil est comme une petite mort. Parce qu'à la vérité, quand tu dors, tu ne sais même plus ce qui se passe autour de toi. Mais même dans cet état, le Seigneur est ce Père-là qui prend soin de nous. Est-ce qu'on sommes un peu bénis? Est-ce qu'on sort et on peut encore lui rendre toute la gloire? Est-ce que nous pouvons encore lui dire merci, merci de la fidélité à notre Dieu. C'est vrai, c'est notre Père, mais il est important qu'on puisse lui dire. Est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix et nous pouvons ensemble élever la voix et reconnaître combien de fois il est bon, combien de fois il est. Prions, prions ensemble le Seigneur. Prions. Est-ce qu'encore ce matin, abondé encore en matin? Je veux que tu plonges certainement ton souvenir t'est porté, des souvenirs proches ou lointains. Je veux que tu te donnes en ce matin de pouvoir lui dire merci. Je veux que tu te donnes en ce matin des raisons propres à toi, des raisons personnelles. Pouvoir lui dire merci. Si tu dois fouiller, il faut fouiller. Si tu dois creuser, il faut creuser. Mais je veux que tu te donnes des raisons pour pouvoir lui dire. Parce qu'il mérite qu'on lui soit reconnaissant. Il mérite qu'on puisse chaque jour lui dire merci. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait pour nous, pour des choses que nous savons, pour des choses que nous ne savons pas. Nous pouvons lui dire. Je veux t'encourager ce matin. Continuer à lui dire. Je veux t'encourager ce matin à continuer à lui dire. À ne pas te taire, à ne pas te taire, à ne pas fermer la porte. C'est vrai que je me réveille à 5 heures de la personne. C'est vrai qu'à ce moment, le sommeil est encore plus intéressant. C'est vrai que c'est peut-être encore couché en vie de faire sur le drap, donc il y a encore le réveil et le sommeil. C'est vrai. Mais je voudrais que tu te donnes des raisons de pouvoir lui dire. Donne-toi des raisons ce matin, de pouvoir lui dire. Donne-toi des, donne-toi des raisons de pouvoir lui dire. Souviens-toi de quelque chose que ce Dieu a pu faire pour toi qui t'a marqué. Souviens-toi de quelque chose que ce Dieu a pu faire pour ta famille qui t'a marqué. Souviens-toi de quelque chose que ce Dieu a pu faire pour ton travail, que ce Dieu a pu faire que ce Dieu a pu faire pour ta vie. Est-ce que tu peux te souvenir de ces choses dans ce matin? Et lui dire merci. Je veux ce matin que tu te donnes des raisons personnelles, propres à toi, de pouvoir lui dire merci, de pouvoir lui dire merci, de pouvoir lui être reconnaissant encore, de pouvoir lui être encore reconnaissant. Alors, nous voulons laisser notre cœur ce matin, papa, abonder en action, abonder en action, abonder en action. Nous voulons ce matin laisser notre cœur élever la voix vers toi, en disant reconnaissant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous sais faire. Nous voulons te dire merci, que tu nous grâces, que tu nous donnes de pouvoir encore. Nous voulons apprécier et te dire. Ce qu'on pouvait nous dire, c'est vrai que nous ne sommes pas arrivés là où nous devons, mais aussi vrai que cela puisse être ou paraître. Nous savons une chose, que là où tu nous as tirés, pour nous donner d'être à cette place là où nous sommes, nous n'étions pas aussi là. Et nous voulons te dire, nous voulons te dire, nous voulons te dire. Combien de fois le séjour de mort ne nous a pas réclamé à fond? Combien de fois le monde de ténèbres ne s'est pas lutté contre nous avec ses assauts?
Mais d'abord, nous avons péché comme une poule regarder ses poussins. Tu as veillé sur nous comme tes faits. Tu nous as pris là. Combien de fois des pièges n'ont pas été tendus à notre endroit, mais tu as apporté ces anges, tu les as délégués à notre endroit pour nous porter sur le chemin. De peur que nos pieds ne heurtent contre un caillou. Combien de fois nous as-tu pas protégé de ces accidents de la route, de ces incidents? Combien de fois, combien de fois tu as pris soin de nos enfants pendant qu'ils sortaient? Combien de fois nos enfants ne sont pas retrouvés sur des lits d'eau? Oh, certainement, cette fois pouvait être la dernière. Certainement, papa, que cette fois pouvait être la dernière, mais tu les as. Et il t'a plu de les conserver par tes soins. Il t'a plu de les garder. Nous voulons. Oh, s'il te plaît, laisse ton cœur ce matin abonder. Laisse ton cœur ce matin abonder en nature. Laisse, s'il te plaît, ton cœur ce matin abonder en nature. Laisse, s'il te plaît, ce matin, ton cœur abonder. Oui, laisse ton cœur abonder en action de grâce. Laisse ton cœur, s'il te plaît, abonder en action de grâce. Le Seigneur est en train de me parler d'un parent. Je vois un parent, lui, qui avait accompagné son enfant à l'hôpital. C'est vrai qu'aujourd'hui, ta fille est grande. Précisément une maman qui avait accompagné son enfant à l'hôpital. Mais aujourd'hui, ta fille est grande. Elle n'est plus un enfant, elle est grande aujourd'hui. Mais le Seigneur est en train de me parler de cet enfant pendant qu'elle était petite, cette fillette. Combien de fois tu allais avec elle à l'hôpital parce qu'elle était tout le temps malade. Et si quelqu'un même t'avait dit à cette époque-là que ta fille serait en vie jusqu'à jamais, jamais tu n'allais croire. Mais le Seigneur a pu la garder et jusqu'à ce jour. Oh oui, ce matin, cette pensée est pour toi. Je veux que tu puisses Je veux que tu puisses lui dire merci. Et le Seigneur est en train de faire cette chose parce qu'il veut qu'on puisse. Parce qu'il veut qu'on puisse. Merci. Alors, maman, je veux t'encourager à lever la voix sincèrement ce matin et dire merci à ce Père. Et dire merci à ce Dieu que nous. Et dire merci, merci, merci. Merci, merci à ce seul mot que nous avons pour exprimer notre confiance. Mais ce matin, je ne voudrais pas que tu puisses le dire comme tout le monde pourra le dire. Seulement le prononçant de tes lèvres sans qu'il ne vienne de ton cœur, sans qu'il ne vienne du plus profond de ton âme. Et ce matin, laisse la profondeur de la reconnaissance s'exprimer au travers de ton cœur par ta bouche en ce matin. Oui, nous voulons être reconnaissants. Ce que tu fais pour nous, nous ne pouvons même pas le dire. Nous ne pouvons même pas le dire. Tu nous prouves chaque jour que tu nous aimes. Est-ce que nous pouvons penser que qui est ce Père qui peut faire ces choses à notre endroit? Si c'est notre foi, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Avec toi, chaque jour, nous apprenons ce que c'est de l'amour. Avec toi, chaque jour, tu nous donnes une nouvelle définition du mot amour. Avec toi, nous le voyons chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu nous démontres cela. Tu nous démontres cela. Tu nous démontres cela. À tes actions, tu nous démontres cela. Oui, tu nous démontres cela. Nous voulons ce matin marquer une pause. Avant de commencer, quoi que ce soit, peut-être qu'on puisse un peu prier le Seigneur. Qu'on puisse prier le Seigneur. Nous sommes là en ce matin pour la prière.
de possession des portes de notre souffle. Je voudrais que tu puisses prier avec moi. Que tu puisses demander au Saint-Esprit de venir t'orienter. Que tu demandes au Saint-Esprit de venir te diriger. De venir me mettre dans ta bouche. Pour que tu ne prononces pas de vaines paroles. Fais qu'en ce matin, tu ne multiplies pas les paroles. Que tu ne sois pas une parole. C'est pas de ta force d'agir en ce matin. Nous sommes là en ce matin pour prier, pour avoir des preuves. Nous sommes là en ce matin pour prier, pour avoir des résultats. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en ce matin. Je voudrais que tu puisses prier avec moi, Saint-Esprit. Lui qui sait d'avance toutes choses, lui qui connaissait déjà ce jour et qui l'a déjà instruit ce qu'il est, celui-là qui connaît le cœur du Père. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît, afin de demander au Saint-Esprit d'être avec toi, qu'il vienne t'aider à pouvoir prier comme il le faut pour avoir des résultats en cette semaine, à pouvoir prier comme il le faut en cette semaine, pour avoir des preuves authentiques de sa présence avec toi. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de Dieu d'être encore avec toi, que sa présence ne te lâche point? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Baruch Shandele de Baanta. Doko to Baal Shadele on the Lord of Vina Mao San de Lady one pray that Dakar the Lady one pray that Dibi on the Lord of Mao Shata. Likata pray that Dala da Bauza and the Lady one pray that Dele de Cow the Lady Bao Shata. Limoto Lord of Bida out, Takite Bay on the Lord of one the Lady Bao Shan the Lady Wata. Esprit de Dieu, ce matin, tu es cette personne que nous désirons plus que toute autre chose. Makin Teleba. Zan the lady want to be the house, the lady want to be the shout, the lady wakante. Mama, the bound, the lady want to be the one to go to Lord Wawa. Abutu Punda Ba'a, Adakata Ba'a on the Lord Wawa. Ino more to Lord be the shan, the lady want to be the hante. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus qu'hier. Ma koto brida house shan de leliwa. Azabili di baunto lodo wakin tele de baunto. Pendant que nous sommes à cette rencontre, pour posséder les portes de cette semaine, nous prions, oh Saint-Esprit de Dieu, que tu sois avec nous, que tu puisses nous aider à pouvoir prier en ce matin comme il faut, comme il le faut. Nous ne sommes pas là pour multiplier de vaines paroles, non. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour prier comme tu demandes de le faire dans ta parole, afin qu'en cette semaine, tu nous donnes de vivre des preuves authentiques de ta présence avec nous, de ta présence avec nous. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi encore le Saint-Esprit afin de lui demander que sa présence au cours de cette semaine ne te lâche point, que sa présence au cours de cette semaine ne te fasse point défaut. Ne te fasse point défaut. Est-ce que tu peux prier avec moi, lui, si Saint-Esprit, s'il te plaît? Si tu t'étais retiré de moi, je te demande pardon. Je prie que tu sois avec moi. Il y a une chose que j'ai pu constater dans la Bible. On peut sentir la présence de Dieu quand elle est là. Il y a des personnes qui peuvent émettre des vibrations, des cris. On peut sentir des sensations bizarres et toutes ces choses-là. Mais quand le Saint-Esprit part, on ne sent rien. Tu peux croire que le Saint-Esprit est encore avec toi. Mais il y a longtemps qu'il est parti, qu'il t'a quitté. La Bible pouvait le dire quand on dit le Bible, en parlant de l'histoire de Samson. La Bible dit qu'à un moment, Dieu s'était retiré de Samson. Mais Dieu ne pouvait plus, Samson de moi, ne pouvait pas savoir que Dieu s'était déjà retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait encore peut-être de petites manifestations. Le prophète pouvait nous le dire. Il dit, lorsque de l'eau passe dans un tuyau et qu'il y a une coupure d'eau, l'eau ne s'arrête pas instantanément dans le tuyau. Quand tu reviens 2 minutes ou 5 minutes après, pensant
qu'il n'y a pas de coupure d'eau. Quand tu ouvres le robinet, il y a encore de l'eau qui verse. Avant que tu ne te rendes compte, peut-être 1 heure, ou bien, je sais pas moi, 30 minutes, ou bien 15 minutes de temps après, qu'il y avait une coupure d'eau. Quand tu habites dans un bas-fond, tu ne peux même pas vite te rendre compte qu'il y a une coupure d'eau. Pourquoi? Parce que tu peux encore avoir de l'eau. Même si la fréquence n'est pas importante, tu peux encore recevoir de l'eau. Jusqu'à ce que 3 heures de temps après, tu te rendes compte qu'à la vérité, il y avait une coupure d'eau. Et c'est le cas aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a encore un peu d'eau. Tu as l'impression que le Saint-Esprit est encore avec toi, mais il y a longtemps que sa présence t'a quitté. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prier pour une restauration véritable? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prier en lui disant, Saint-Esprit, si tu t'étais retiré de moi ce matin, je soupire, je languis après ta présence. Mon âme a soif de toi et ne désire pas que tu la lâches. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui demander, Saint-Esprit, je prie que ta présence soit avec moi au cours de cette semaine. Je prie, Saint-Esprit, que ta présence ne me lâche pas au cours de cette semaine. Sois avec moi, effectivement, Saint-Esprit de Dieu. Ah, télé de beau chant, télé de bâton. In the brain, a debe on the local Limoto lolo bida house tani lele wano bida baba loko to bida bilidi ba ino moto lolo wanta le kata ba ushante le kata ba uzante lele wanta ino da anta le kata da baba ushante lele wano bida wano lolo wano jinte lele rinde lele wanta bala ba ushante lele wano bida Look to bida wa out the lolo wano beyond the loco to lolo believe beyond the Lord for one delay the bow, sham delay the one of the wa. Nous avons tellement besoin de toi, Saint, s'il te plaît, de ta présence de nous n'arrêtons. De ta présence de nous fasse point de format à un. Dadaba Ushati. Le Kotobida Wandele de ta house. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Même si tu t'étais déjà retiré de nous, nous prions ce matin pour une restauration. Nous prions ce matin pour une restauration. Nous prions ce matin pour une restauration. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, la Bible pouvait le dire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et si tu n'es pas avec nous, que pouvons-nous faire? Supplions ta présence. Ah, Dali Kotoba. S'il te plaît, continue de prier en suppliant sa présence. Maouchan de Bélé. Continue de prier avec moi ce matin en appelant sa présence pour ta semaine. Elle doit être avec toi, car la Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne pourras pas faire quelque chose. Il ne s'agit pas de faire pour soulager ta conscience d'avoir fait une chose, non. Mais comment as-tu fait cette chose? Cela compte. Et sans le Saint-Esprit avec toi, ce comment ne pourra pas exister. Parce que tu ne pourras pas bien mener cette chose parce qu'il n'est pas avec toi. Quelqu'un pouvait le dire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir d'inspiration. Tu ne pourras pas avoir d'inspiration. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, avec moi pour cette semaine? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, le Saint-Esprit pour cette semaine? Toi seul sais les défis pour cette semaine. Toi seul sais ce que tu as à faire. Toi seul sais ce que tu as besoin que le Saint-Esprit fasse au cours de cette semaine. Il le dit dans ta parole. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu peux lui demander de pouvoir t'aider à bien faire cette chose que tu dois faire en cette semaine? À bien faire cette chose, à atteindre tes buts, à atteindre tes objectifs, à pouvoir relever le défi avec toi encore au cours de cette semaine. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, de là où tu es? Je veux t'encourager ce matin à prier. Je veux t'encourager ce matin à prier. Je veux t'encourager ce matin à prier, à ne pas dormir, à triompher du sommeil et à prier pour posséder les portes de ta semaine. Il s'agit de prier pour ta semaine. Je veux t'encourager. Je veux t'exhorter en ce matin à continuer à prier, à ne pas te laisser aller, à ne pas te laisser aller sous les draps à la paresse, sous les draps à le sommeil. S'il te plaît, prie avec moi, prie avec moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Nous avons besoin de lui. Pour toutes choses, le Saint-Esprit est cette personne qui peut nous donner de la réussite. Est-ce que tu peux prier l'inviter à venir être avec toi pour cette chose que tu dois faire? Tu la connais, tu peux mieux. Tu peux mieux la dire parce que toi, tu connais cette chose-là. Toi, tu connais cette défi. Appelle-le, appelle-le, appelle son aide, appelle son soutien. Dis-lui, Saint-Esprit, tu l'as dit dans ta parole. Sans toi, je ne pourrai pas. Sans toi, nous ne pourrons rien faire qui pourra réussir. Nous ne pourrons rien faire qui pourra impacter. Nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons. Nous avons besoin de toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui renouvelles les forces des personnes qui sont fatiguées. Pourquoi? Parce que c'est toi qui donnes de la vigueur à nos membres fatigués. Pourquoi? Parce que tu es cette personne-là qui est capable de restaurer. Pourquoi? Parce que tu es cette personne qui est capable de relever. Tu es capable de relever un esprit qui est dans l'appartement. Toi qui es capable de donner un avis de joie ou d'un avis de deuil. Toi qui es capable de donner une huile de joie. C'est à toi que nous crions cet esprit de Dieu quand nous ne pouvons plus, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés. Tu es cette personne qui peut nous donner de pouvoir arriver. Pour cette semaine, nous refusons de nous de quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous prions. Nous prions afin que tu nous aides à pouvoir y arriver, car sans toi, nous ne pouvons. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons rien faire. Marche en délire. Aúdo cotobeira de bem do doutor, ali de bem melhor. Ah, dale de baba loco, do lodo bada mama. Da capale de do do bebê de baixo, de baixo do lado. Lita bo, bele que te lende, bele be shanza de. Aúdo cotobeira de bem do quando de baixo. Limandele de baixo, chandele de ono beira baba. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va prier avec moi le Seigneur afin de nous porter sa famille entière sous la grâce. Seigneur, au cours de cette semaine, est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Prie afin de recommander ta famille entière en cette semaine sous la garde du Seigneur. Prie, s'il te plaît, avec moi. As I believe you want to be that one to pray that out. I can't tell you want to pray that. Believe the bolo the one that I believe on the Lord to want to pray that I believe Katana Baba Baba stand the lady one that. The bolo koto lo the one the lady bow stand the lady one to be the hand the lady one that. Prie s'il te plaît, prie. Dada Baba lo koto lo the be that. Reine the lady one to mouth stand the lady one to be the baby on the Lord to want that. Que la main de Dieu garde tes enfants dans leurs allées et venues. Et la main de Dieu garde tes enfants. En cette période de vacances, lorsqu'ils sortiront pour jouer, que la main de Dieu les garde avec les téléphones pendant ces vacances. Il n'y a plus trop de contrôle. Est-ce que tu peux prier avec moi le Seigneur? Ah, kadale de boshan de le de wanda, le kotubri da bahaute, kadolo do bahaute le de wanda, que la main de Dieu garde ton main de Dieu garde ton épouse. Izitili di baun tele di wanta loko to pida. Rida balaba ushante. Rida babalo do bolo do kontolo do mondo pida. Bili di bo shindele do mondo pida baba utolo do wante. Lebo koto bobo do ba. Que la main de Dieu les préserve. Ma ushandele di wanta. Que les anges veilleurs veillent sur chaque membre de ta famille. Aka koto barante kata bayonto. Que la main de Dieu renforce la sécurité autour de la vie de ta famille. Il y a un renforcement, un renforcement, un renforcement, un renforcement, un renforcement en génie. Maruto Bodohan Tele de Bauchante. Thousand Tele de one to pay the house, the Lord one to pay that. Likat Baushan Tele de one to pay that. Babalo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. 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 Je vais encore prier le Seigneur avec moi. Aujourd'hui, il y a des enfants qui doivent passer le BPC. Avant, sans prier le Seigneur, c'est vrai, même si tu n'as pas d'enfants qui passent le BPC, je voudrais qu'on puisse prier pour une famille chrétienne et recommander tous ces enfants qui
passeront les épreuves du BBC en ce jour. Que la main de Dieu les garde, que la main de Dieu les garde. De tout ce qui est programmation d'échec contre leur vie, je prie dans le nom de Dieu. Que Dieu soit avec eux. Est-ce que tu peux prier avec moi, le Seigneur? Est-ce que tu peux prier avec moi, le Seigneur? Car l'un de parents, de Bokoto. La Bible dit, fais de même pour les autres que tu aimerais qu'on puisse faire. Je veux que tu puisses élever la voix, même si tu ne connais personne qui passe l'examen. Mais prie pour une famille. Ah, katabele de Baouchate. Lausanne de l'aide de Wandopé de Babahaute. Que Dieu couronne ses épreuves de succès. Baouchan de l'aide de Wandopé de Haute. Les Katabaouchan de l'aide de Wandopé de Bélébéon de Botowata. Nous voulons élever la voix ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et nous voulons prier au nom de Jésus. Je lève ma voix ce matin pour tous les enfants du éternel qui passent l'entrée en 6e de la communauté TM. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta bonne main t'accompagne de ces enfants, que tu les préserves, que tu les préserves, que tu les affranches du danger au cours de cette compétition, de cet examen de fin, qui ne tombe d'aucun piège de leurs amis dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucune séduction n'arrive à leur donner de faire des bêtises, d'accepter des compromis bizarres dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-leur tout ce qu'ils ont fait. Et couronne leur succès, couronne leur succès, couronne ces épreuves, couronne leur succès de réussite dans le nom de Jésus-Christ. Je lève également la voix au nom de Jésus pour toute personne connectée en ce matin qui n'est pas de la communauté. Je prie au nom de Jésus que je te souvienne également, que je te souvienne également des élèves de sa communauté qui passeront l'épreuve du BPC et que tu les couronnes de succès de réussite. Dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère qu'on m'entend toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, on va partager ensemble quelque chose et on va continuer à prier. Hier, je priais le Seigneur pour ce matin, pour cette dévotion matin. Et je lui demandais quelle était sa pensée pour nos vies. Parce que pour chaque saison, pour chaque période, Dieu a un message pour nous. Dieu a un message. Et je lui demandais. Et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a répondu en ces mots. Il m'a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je dis, ah papa, fortifie-toi et prends courage. Il dit oui. Le message pour ce matin, c'est celui-ci. C'est fortifie-toi et prends courage. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Et non, fortifions-nous et prenons courage. Fortifions-nous et prenons courage pour en début de l'année, quand l'année 2023 commençait, était remplie de cette année. On était rempli de force, on avait assez de vigueur, on avait assez de... Pourquoi? Parce qu'on avait l'assurance au plus profond de nous, en fait, l'année qu'on entend très bien. On avait l'assurance et on se disait en nous-mêmes que cette année sera différente des autres années. Quelqu'un pouvait nous parler en nous fortifiant, mais j'ai fini par comprendre ces dernières années que les autres peuvent te dire pour te fortifier est d'un grand appui, c'est vrai. Mais quand tu te retrouves seul, loin de toutes ces personnes, tu peux par moment te souvenir, c'est vrai, de ce que ces personnes t'ont dit. Mais la vérité, c'est si toi, tu le veux. Si tu veux te souvenir de tout ce que les gens t'ont dit, tu vas t'en souvenir. Mais si tu fais le blocage dans ta tête pour ne plus te rappeler ce que les gens t'ont dit, tu ne te souviendras plus de tout ce que les gens t'ont dit. Et tu ne te souviendras que de ce que toi-même tu te dis en toi. Ce que toi-même tu te dis en toi pour te fortifier, pour te donner encore le courage de continuer. C'est ce qui fera ta force.
Et donc, comme je disais, en début de cette année, tu étais rempli d'assurance et d'espérance, te disant que cette année, certainement, sera la bonne, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et on est en train d'avancer. Oui, on est effectivement en train d'avancer. Tu as pu faire les 90 jours de jeûne pour quelqu'un d'autre, tu n'as pas pu faire, peut-être que tu as fait 40 jours, c'est qui est sûr, même si c'est une seule que tu as fait. Tu vas jeûner en priant que ce soit la bonne. Même si tu n'as pas jeûné physiquement, quelqu'un a dit, j'ai jeûné avec vous en esprit. Et ça aussi, c'est une autre forme de jeûne qu'on va étudier certainement un jour. Tu as jeûné, tu étais dans les dispositions, dans les prédispositions pour recevoir de Dieu quelque chose. Mais aujourd'hui, nous sommes en juin, précisément le 12 juin. Quelqu'un a dit, le premier semestre de l'année est en train de finir. Après 90 jours de jeûne, je ne suis pas en train de vivre ce à quoi je m'attendais. Tout de suite après le jeûne, je ne suis pas en train d'espérer. Dieu a fait grâce à certaines personnes. Elles ont déjà rendu témoignage, elles ont déjà vu les choses que le Seigneur a fait. Mais il n'y a pas une catégorie de personnes, je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais prêtez-moi ce mot ce matin, qui est encore plus grande que la catégorie de personnes, certainement, qui a déjà reçu ou vu son exaucement. Et ce matin, c'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, sinon je veux nous dire, fortifions-nous et prenons courage. Parce que si nous ne nous fortifions pas, que nous ne prenons pas courage pour continuer, il y aura problème de Il y aurait un problème devant. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à relâcher. Pourquoi? Parce que le diable va nous convaincre de sortir de la présence de Dieu. Pourquoi? Le diable agira dans nos cœurs pour dépeindre des mauvaises choses sur cet amour que nous avons pour notre Dieu. Et il commencera à avoir une régression, une relâchement. Ce que je veux dire ce matin, c'est que tu as jeûné au début. Tu as jeûné au début de cette année. Ils t'ont donné de vivre certains résultats. On amorce le deuxième pont de cette année. Je vais encourager quelqu'un à retourner encore. C'est vrai que c'est nous, c'est vrai que c'est Dieu. Jeûner qui est là, ça fait très mal. C'est pas une chose facile. Mais il y a ce genre d'esprit. Il y a ce genre, il y a ce genre, il y a ce genre, toi seul peux le dire. Il y a ce genre de mule, il y a ce genre, il y a ce genre, il y a ce genre, qui ne fléchiront que par le jeûne et la prière. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit ce genre, quel est ce genre? Quel est ce genre qui t'empêche de passer un autre palier, un autre niveau? Quel est ce genre? J'ai écouté un message de pasteur David Oyedepo qui disait que quand on va à l'hôpital et que les médecins nous disent, écoute, tu es malade, à compter de ce jour, voilà, mets-toi au régime, à partir de telle heure, ne mange plus, mets-toi au sport et toutes ces choses. Tout de suite, on va forcément obéir. Pourquoi? Parce qu'on a envie de vivre. L'instinct de survie fait que même si on te demande d'arrêter de manger à midi, jusqu'au lendemain à midi, 24 heures, ça sera difficile, mais tu le feras. Pourquoi? Tu diras, mais c'est ce que le médecin a dit. Je suis obligé de faire. On n'a pas les mêmes luttes. On ne vient pas des mêmes familles. On n'a pas eu les mêmes antécédents. Nos parents n'ont pas eu les mêmes adorations qui est. Peut-être que toi, pour toi, tu vas dire que la catégorie d'adoration que tes parents ont eu à faire était ceci. Mais il y a quelqu'un d'autre, là, pour lui, était plus fort que toi. Donc, peut-être que toi, pour toi, le peu que tu as fait a donné des résultats. Mais nous, pour nous, là, c'était Katanga. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas encore de résultats. Je veux dire à quelqu'un que ce genre, la Bible dit qu'ils ne fléchissent que par le jeûne et la prière. La Bible ne parle pas que de jeûner. La Bible dit jeûner et prier. C'est une combinaison qui va marcher.
Mais à un moment, il faut que toi-même, tu puisses trouver la force en toi pour continuer. On est prêt à faire ce que les médecins disent de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'instinct de survie. Tu dis quoi? Moi, j'ai décidé de partir plus tôt. Non, si c'est pourquoi, c'est pas pour faire le sport. Donc, quand tu vas en salle de sport, tu rencontres beaucoup de personnes en salle de sport. Mais à la vérité, quand tu creuses, elles sont juste là parce que c'est une recommandation médicale. Ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles sont venues. Donc, elles atteignent un peu, comment dirais-je, euh, leurs objectifs. Elles quittent. Mais le pasteur David Oyedepo a dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Il dit, on te demande simplement de laisser ton petit déjeuner pendant 10 jours, de laisser ton déjeuner pendant 10 jours, de laisser ton dîner pendant 10 jours, et tu n'auras plus affaire à ce genre d'esprit. On te demande simplement d'arrêter, d'arrêter de dîner, d'arrêter de dîner pendant 21 jours. Et ton histoire aura une autre écriture. Mais c'est difficile aujourd'hui de pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle je suis là pour dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi et prends courage. Sinon, fortifions-nous, parce que moi-même, je suis dedans. Fortifions-nous et prenons courage. Personne ne viendrait écrire l'histoire de notre vie à notre place. C'est la vérité. C'est la vérité. Je le disais à Pasteur Stéphanie, elle dit que moi, je suis un peu trop dur. Mais c'est la vérité. Je lui disais, même qu'un joueur bon, qu'il est fort, il est sur le terrain, qu'il se blesse, on est triste. Hein? On va dire, mais c'est le meilleur joueur qui est blessé. Mais on est désolé. Quand l'entraîneur va regarder et va voir que il a du mal à se relever, à continuer le match, on va même pas le prévenir. On va juste dire à un autre joueur à côté qui était sur le banc, commence à t'échauffer parce que tu vas rentrer en scène. Commence à te chauffer parce que tu vas rentrer en scène. Et lui-même, à sa surprise, pendant qu'il est sur le terrain, là, tu entends, on annonce le numéro 4 sera changé par le numéro 6. Le numéro 4 sera changé par le numéro 6. À ta grande surprise, on t'a déjà remplacé. On a mal pour toi, 7. On est triste parce que tu es blessé. Mais on doit continuer à jouer, à avancer. On te remplace. Et celui qui est entré après toi a fait le match, on t'oubliera. On va t'oublier. On va t'oublier. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est peut-être méchant, mais c'est la vérité. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous, mais nos parents qui sont décédés, qu'on a fini d'enterrer là, mais on ne se souvient même pas de sous. C'est la vérité. Pourtant, c'est eux qui nous ont mis au monde. On est en train de vivre, on n'est pas en train d'arrêter de vivre parce qu'ils sont. Donc, à un moment, il faut que toi-même, tu puisses trouver la force en toi pour te fortifier et continuer. Parce que quand tu abandonnes, on est en train de t'oublier. Tu n'es plus en train de travailler, tu n'es plus en train d'avoir des preuves, tu n'es plus en train de faire des actions qui vont marquer. Tu n'es plus en train de vivre, tu es en train de te laisser mourir. On est en train même de t'oublier. On est en train de t'oublier. Il faut que tu te donnes des raisons en toi-même de continuer à avancer. Il faut que tu puisses trouver des solutions toi-même pour continuer à te battre, à continuer jusqu'à ce que tu triomphes de ce genre. Ce genre, toi seul sais ce que tu dois mettre à la place de genre. À la suite de ce genre, toi seul sais ce que tu dois mettre. Moi, ce genre, la suite là, je connais, c'est déjà écrit sur ma feuille. Et toi, pour ton genre, tu dois pouvoir connaître cela et ne pas te donner de repos. On ne sera pas toujours là pour t'encourager. On ne sera pas toujours là pour te parler. Il faut trouver la force en toi. Et même quelqu'un peut te parler, tu peux faire semblant d'écouter la personne. Mais à la vérité, on va parler un peu comme les jeunes. Donc, tu es déjà gamé. Ce qui est dans ta tête là, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu vas faire. Donc, à la vérité, tout ce qu'on peut te dire ne va pas forcément donner des résultats. C'est ce que toi-même, tu as te dit en toi là. C'est cette force intérieure qui pourra te donner justement de continuer. Les gens qui sont malades,
Les médecins peuvent venir leur dire, écoute, on a tout essayé, on est désolé, mais je ne pense pas qu'il te reste 5 jours encore depuis sa vie. Mais la force intérieure de cette personne va catapulter sa foi à un niveau et lui donner de continuer sa vie. Donc, à la vérité, cette force-là, elle est en toi. À la vérité, cette force, elle est en toi. Je veux t'encourager pour le prochain semestre de cette année qui va commencer à ne plus t'asseoir. Si tu dois te priver de ton petit déjeuner, de ton déjeuner, comme pasteur Yodépo a dit, je vais prêter les mots du pasteur, et ne plus avoir affaire à ce genre, je veux t'encourager à le faire. Mais à ne pas sombrer dans la tristesse en disant, voici, j'ai espéré. 90 jours de jeûne, c'est pas petit. Mais ainsi pour nous, là, c'est 120 jours qui doivent faire tomber. En fait, le dit comme ça, quelqu'un va dire, ah, on est fatigué, toujours pour nous, c'est comme ça, toujours pour nous, c'est comme ça. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, ou si un parent pouvait te raconter ce qui s'est fait hier, tu ne seras même pas à mesure de dire, tu le diras vraiment, Seigneur, le prix que tu me demandes de payer est vraiment petit par rapport à ce que tu as déjà fait. Parce que la Bible pouvait le dire, nous combattons déjà dans le pouvoir. Je l'avais donné cette exhortation durant les 90 jours de jeûne en disant que pour qu'une graine qui est semée puisse germer, porter, devenir une jeune plante jusqu'à des fleurs, par la suite des fruits et tout, il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies. L'atmosphère, la température, l'oxygène, l'eau, toutes ces choses-là. Et j'ai pu bien le dire en le disant que toutes ces choses-là, ce que nous disons, si quelqu'un peut accepter d'arrêter de dormir de minuit à 3 heures du matin pendant 21 jours, pendant un an, pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant un mois, certainement qu'il vivra des résultats qu'il n'avait jamais vus. Mais nous, c'est difficile. On peut bien commencer quand on entend, quand on écoute. Mais ce qui est le plus difficile, là, c'est de tenir sur une longue période. Alors que c'est là justement le problème. C'est là qu'il faut trouver la force en toi pour te fortifier, pour continuer à avancer. Depuis hier, je réfléchis sur cette histoire de la Bible qu'on connaît tous, qu'on a une fois entendue en tout cas. Même quand tu n'es pas chrétien, quand quelqu'un veut t'exhorter, souvent on utilise cette histoire pour t'exhorter. Et depuis hier, je suis en train de réfléchir à ça. J'ai dit, mais comment une femme, la Bible nous parle de cette histoire de Matthieu, comment la Bible comment une femme du moins peut saigner pendant 12 ans? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Une femme, comment une personne peut saigner pendant 12 ans? 365 jours fois 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut imaginer. Quelqu'un est là chaque jour et puis elle se vide de son sang. Chaque jour, quelqu'un est là et puis elle se vide de son sang. Je me demandais comment, est-ce que c'est possible que cette femme-là puisse rester en vie pendant 12 ans? Depuis hier, je suis dans une profonde interrogation. Mais est-ce que cette femme, à la vérité, devait encore vivre pendant 12 ans? On a combien de litres de sang en nous? Pour que chaque jour, ce sang-là puisse se buter. Mais la Bible nous dit que cette dame, apparemment, elle était d'un statut social élevé. Parce que la Bible dit qu'elle a parcouru beaucoup de médecins au point où elle n'avait plus d'argent. Et ces médecins n'ont pas pu faire quelque chose pour elle. Donc, c'est tellement parce qu'elle avait l'argent. Chaque fois elle partait, c'est tellement faire des perfusions sanguines. C'est ce que je me dis pour pouvoir tenir, pour pouvoir rester encore en vie. C'est-à-dire que cette femme-là, pour être en vie, elle partait prêter la vie d'autres personnes. Parce que dans le sang, il y a la vie. Pour qu'elle soit en vie, elle partait toujours demander la vie d'autres personnes pour venir compléter à sa vie, pour atteindre ces années de vie qu'elle devait faire sur terre. Mais quelqu'un d'autre pouvait se dire après 3 mois, après 1 an, après 2 ans, mais mon âge est en train de finir et les médecins ne sont pas en train de trouver une solution pour moi. Qu'est-ce que je gagnerais à continuer à me battre? Attends, je vais arrêter. Attends, je vais stopper. C'est pas pour mourir, c'est bon. Dans tous les cas, nous tous là, on va mourir. Le prophète pouvait le dire, c'est vrai que tout le monde va mourir, mais la mort du pauvre et la mort du riche sont différentes. Attends, je vais mourir. C'est bon, trop, c'est trop. Non. Peut-être
qu'il y arrivait des moments où elle avait mal, où elle voulait arrêter, abandonner, c'est vrai. Mais cette femme-là pouvait trouver la force en elle. Elle pouvait trouver la force en elle-même pour continuer année après année, année après année, année après année, mois après mois, jour après jour. Quand elle entend dire qu'il y a un nouveau médecin qui vient de sortir, celui-là, il est bon, sa spécialité, c'est ça. C'est un gynécologue authentique. La dame prend ses pieds, elle court et puis elle s'en va le voir. Quand elle va le voir, elle a une grande espérance de disant certainement lorsque je quitterai cet hôpital, c'est sûr que les saignements s'arrêteront. Mais quand elle va, elle n'a encore aucun résultat. Je ne sais pas si quelqu'un peut voir, comme moi je suis en train de comprendre ce test-là depuis hier, parce que c'est vraiment lourd. Année après année, chaque jour, elle se vide de son sang et elle va acheter la vie à quelqu'un d'autre pour pouvoir être en vie. Jour, c'est tellement que chaque jour, on lui faisait une perfusion pour qu'elle puisse tenir et vivre. Pourquoi était-elle certainement désespérée? Oui, il y a des histoires comme ça dans la Bible qui choquent. Elle et la dame, pendant 38 ans, qui avait le dos courbé. Il y a des histoires comme ça qui choquent. Elle était certainement fatiguée. Elle avait peut-être même honte de sortir. Je suis sûre que cette dame n'avait même plus d'amis. Elle s'enfermait certainement chaque jour dans sa chambre, ne voulant que personne la voie dans un tel état. Mais elle a pu trouver la force en elle-même pour chercher sa guérison pendant 12 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit qu'elle s'est retrouvée dans une foule. Dans une foule. Quand on parle de foule qui suivait Jésus, on ne parle pas de 500 personnes. On parle de milliers de personnes qui suivaient Jésus. Jésus traînait des foules. On ne sait pas comment la femme a eu la force, mais c'est parce qu'elle s'est dit en elle-même, comme la Bible pouvait le lire de Matthieu 5. La Bible dit que la dame s'est dit en elle-même. Elle n'est pas allée voir Pierre pour dire à Pierre, écoute, comme toi, tu es le bras droit du Seigneur Jésus. Pardon, il faut me réserver un rendez-vous avec lui. Elle n'est pas allée voir Jean et Jacques pour leur dire, écoutez, pardonnez. Comme toi, ta maman a déjà rencontré le Seigneur Jésus, pour lui demander de vous trouver une place auprès de lui. Pardon, faut dire à ta maman qu'elle voie le Seigneur Jésus pour un rendez-vous. Non. Arrivé à un moment, c'est toi qui dois faire ta chose. Parce que c'est toi qui sais au plus profond de toi ce que tu veux. Même quand tu expliques à quelqu'un, quelqu'un ne peut pas comprendre ta. La personne peut te dire, ah, vraiment, vraiment, oui, je sens, oh, mais il y a douleur et puis il y a douleur. Chacun a douleur. Chacun aussi a sa force intérieure pour pouvoir supporter ci ou ça. Et comme la Bible dit, Dieu ne permettra jamais qu'on soit, que ce qui nous arrive là soit au-delà de ce que nous pouvons. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime et il ne veut pas nous perdre. Donc, à la vérité, tu as cette force en toi. Pour pouvoir surmonter cette situation, je dis à quelqu'un ce matin, tu as cette force en toi. Fortifie-toi seulement et prends courage. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Fortifie-toi et prends courage. Tu y arriveras. La Bible dit que cette femme s'est dit en elle-même. Imaginez combien de fois elle pour marcher, peut-être même. Mais elle a pu se faufiler un peu, un peu, un peu dans cette foule. Mais pendant qu'elle essayait d'avancer vers Jésus, la Bible de Matthieu 5, qu'elle se disait en elle-même.
Si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je sais que je serai guérie. Elle ne faisait que se répéter cette phrase. Si seulement, 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 si seulement j'arrive à toucher le pan de sa robe, je sais que je serai guérie. Elle ne se disait que cette phrase. Et c'est cette phrase qui l'a boostée de là où elle était jusque là où Jésus se trouve. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si nous posons une question à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Moi, je peux voir, sinon est-ce que je vois même? Je peux entendre ce que tu me dis. Mais ce qui est en toi, c'est toi seul qui sais. Moi, je ne sais pas. Ce que je veux te demander en ce matin, c'est de faire une vidange. C'est de faire une vidange en relâchant ton cœur, en libérant ton esprit, en libérant tes émotions de ces vaines pensées, de ces mauvaises pulsions, et te donner la force en toi-même de continuer à avancer et ne pas t'arrêter jusqu'à ce que tu aies atteint cet objectif et ce but de ta vie. L'histoire de ta vie, c'est à toi-même de la vivre, de l'écrire. La vie ne fait de cadeaux à personne. La vie ne fait de cadeaux à personne. Quelqu'un l'a dit. Tu pourras arracher, prendre de cette vie dans laquelle nous sommes ce que tu seras capable de lui arracher. Ce que tu ne seras pas capable de lui arracher, tu ne pourras pas l'avoir. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle des violents qui s'en ont pas. Le royaume de Dieu le fort. Tu décides aujourd'hui de t'inscrire dans la liste des personnes qui disent, je me fortifie, je prends courage pour continuer à avancer. Le Saint-Esprit te donnera cette force. Mais si tu te dis en toi-même, écoute, c'est fini, ça sera fini. On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. La force mentale est vraiment importante pour les chrétiens. Et ce matin, nous devons faire nos vidanges. Nous devons faire nos vidanges. Nous devons faire nos vidanges. Nous libérer de tout ce qui était dégoûté. Nous libérer de tout ce qui était désespoir. Nous libérer de tout ce qui était abandon. Nous libérer de tout ce qui était paroi spirituelle. Nous libérer de tout ce qui était désir pour la nourriture. Parce que difficile aujourd'hui de pouvoir jouer. Mais et si toi, pour toi, c'est ce que la Bible dit, ce genre d'esprit n'iront que par le jeûne et la prière. On ne peut pas s'inscrire dans le même registre parce qu'on n'a pas la même. On ne vient pas des mêmes familles. Moi, peut-être que pour moi, je dois continuer à me fortifier en me donnant des paroles positives pour continuer à avancer. Je dois continuer à étudier. Je dois continuer à me battre. Mais c'est tellement que pour toi, tu dois pouvoir faire 21 jours de jeûne. Tu dois faire 10 jours de jeûne. Tu dois accepter de te priver des nuits de sommeil en faisant 21 jours où tu veilles. Minuit 3 heures, 3 heures 6 heures, minuit 6 heures, minuit 2 heures du matin. Peut-être que pour toi, c'est ça. C'est différent de pour moi. Mais tant que tu n'arriveras pas à faire ça, ce genre restera toujours. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je veux dire à quelqu'un ce matin, comme cette femme qui était malade, qui a saigné pendant 12 ans. Moi, j'ai eu cette expérience quand j'étais en terminale. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé, je ne sais vraiment pas. Mais j'ai eu à saigner comme ça pendant 3 mois. Un écoulement qui ne s'arrêtait pas. Pendant 3 mois. Et c'était vraiment difficile. On partait à l'hôpital avec papa, on passait voir tel gynéco, on passait voir tel médecin, on passait ici. C'était vraiment difficile. On me donnait que des comprimés, que des comprimés, que des comprimés, que des pilules. Ça, c'était 3 mois. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, on ait trouvé une solution à ça. Mais à la suite, même ce qu'ils ont dit là, même c'est trop long ici. Je n'ai pas envie de parler de ça même ici. Donc, j'imagine pour cette dame, elle avait toutes les raisons d'abandon.
mais elle ne l'a pas. Je ne dis pas que pour toi, elle n'a pas dépassé. Peut-être que pour toi, même, elle a dépassé 12 ans. Peut-être bien. Mais ce matin, je vais t'encourager en te disant, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que personne ne va écrire l'histoire de ta vie en ta place. Ça aussi, c'est une vérité. Ça fait mal, c'est vrai. Mais personne n'écrira ton histoire. Personne. Quel est le souvenir de toi que tu veux laisser? Cette femme qui était malade a pu laisser un souvenir d'elle. La preuve, je parle d'elle aujourd'hui, après 2000 ans encore. Après 2000 ans encore. Après 2000 ans encore. Quelle est l'histoire de ta vie que tu veux laisser? Quel est l'impact de ta vie que tu veux que les gens voient et gardent de toi? Veux-tu vivre la vie ou subir la vie? Je suis là ce matin pour te conseiller la prière. Oui, par elle, nous pouvons être vainqueurs au lieu d'être une victime. T'encourager à revenir à la présence de Dieu, à ne pas la quitter. Cette femme avait les raisons de dire non, écoute, trop c'est trop. Attendez, trop c'est trop. À faire où je suis obligée d'acheter la vie des gens pour rester en vie là. Arrivé un moment, c'est bon. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle croyait que son argent aussi pouvait lui donner aussi la guérison. Et tout qu'elle mettait son focus sur ce qu'elle avait, le Seigneur ne pouvait rien faire. Mais quand elle a vu qu'elle n'avait plus d'argent, là, ok, d'accord. Tout son espoir était sur le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que ton espoir revienne entièrement au Seigneur. Que ton espoir revienne entièrement au Seigneur. Il y a une catégorie de personnes aussi comme ça. Que ton espoir revienne entièrement au Seigneur. Qu'il puisse se lever et faire quelque chose de nouveau. Que dis-tu en toi-même lorsque tu es? À quoi penses-tu? Que dis-tu en toi pour continuer à avancer? Quand Moïse parlait à Josué, il lui a dit cette seule phrase. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je veux t'encourager à prier avec moi. Prie avec moi, s'il te plaît. Sois sincère. Je veux t'encourager ce matin à faire ta vie. Je veux que tu puisses libérer ton cœur en ce matin. Libère, s'il te plaît, ton cœur en ce matin. Libère, s'il te plaît, ton cœur en ce matin. De toutes ces mauvaises pulsions, de ce découragement, de cet affaiblissement, tu dois rebondir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois rebondir. Tu dois rebondir. Tu dois rebondir. Je veux que tu puisses prier. Et demande au Seigneur de décharger ton cœur, s'il te plaît. Demande au Seigneur de te libérer. C'est vrai que tu t'attendais à dire à ça, tu n'as pas encore vu. Le découragement veut mener. La paresse spirituelle est là, la lourdeur est là, la nonchalance. Après, tu te dis, bon, qu'advienne ce qui advienne. Ah, je suis fatiguée de tout ça. Ces moments sont certainement arrivés. Mais je veux te dire ce matin, tu n'as pas le droit d'attendre. Les personnes comptent sur toi. Trop de personnes t'aiment pour que tu attends. Trop de personnes regardent à toi. Trop de personnes. Et le Seigneur veut aussi écrire une histoire avec toi comme il a pu l'écrire avec cette femme malade. Il veut écrire une histoire avec toi. Il veut aussi que tu puisses laisser ton histoire quelque part dans ta famille, quelque part qu'on puisse parler en parlant également de toi, de ta persévérance, de ta foi. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, afin de te libérer? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, afin de te libérer de toutes tes pulsions négatives? S'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis dans le cœur, agis dans les vies et fais cette action, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, fais cette action, s'il te plaît. 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 Décharge et libère, s'il te plaît, ce matin. Décharge et libère, s'il te plaît, ce matin. Cet esprit vient y relever, viens guérir le cœur en ce matin. Viens, toi qui es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement aujourd'hui de chrétiens qui ont le cœur brisé. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, marche, andele de baanta. Ezandele de want to pray that the house of Lord wanta. Lidele de bao to go to Lord bao. Shandele de want to house. Oh, mama, pray la bao zahantele de bolo koto Lord brida.
Pilita Bahanto Lodo Wantele de Bahanto Koto Bolo Bokoto. Viens avec ce baume, viens avec cette huile adoucissante. Ah, Tandele de Ba. J'ai pensé les blessures en ce matin de tes enfants. Amadele de Bolo Koto Lodo, afin qu'ils aient la force de continuer à avancer. Makatele de Bahante. Viens avec ce baume, s'il te plaît, viens avec ce baume. Viens avec cette huile adoucissante. Maushan da hantele de kata. Pele de bahao to lo do wanda bia da la kata. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Pendant qu'ils sont en train de faire cette vidange, pendant qu'ils sont en train de se libérer, de toutes ces frustrations, de toutes ces paroles de méchanceté qu'on a pu dire à leur endroit, qu'on a pu leur dire, ma koto bonta belebela kausante, l'endele de baranto, décharge leur cœur afin qu'ils puissent pardonner, qui n'en veut la personne, mama baba, aruto bono de kozai, dele de baranto bono koto. Quelqu'un va prier avec moi le Seigneur afin d'appeler la force de Dieu. Comme je pouvais le dire ce matin, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Je ne sais dans quel registre est-ce que tu t'inscris. Je ne sais. Je ne sais, tu t'es inscrit dans le registre des personnes du genre d'esprit qui doivent décider de jeûner, de prier, que ce mur tombe. Je ne sais. Je ne sais si tu t'es inscrit dans ce registre de personnes qui doivent faire encore des veilles de nuit, sacrifier leur nuit. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si tu fais partie des personnes qui doivent se dire en elles-mêmes, comme cette femme malade, si seulement je pouvais, si seulement je peux toucher et te battre jusqu'à ce que tu puisses toucher. Je ne sais dans quel registre tu t'inscris. Je ne sais, il y a tellement de registres. Il y en a tellement. Je ne sais. Mais je veux que tu pries avec moi le Saint-Esprit. Peut-être que toi aussi, même tu ne sais pas. Faut prier, s'il te plaît. Que le Saint-Esprit puisse se révéler à toi et te donner la force de pouvoir agir comme il le faut pour le registre dans lequel tu t'inscris, afin de pouvoir vivre des résultats authentiques, des preuves. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Le kabao shine de Zidele de baron toko to lo bida wo lo wo no bida bele ke te babara. E na bo unda bahan to lo wa ta ki te bebe yo lo. Lima chandele de wo no bida hantele de wo no bida babalo kosto to lo wa ta. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, avec moi? Ba 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 hantele de wa ta. Enen de bele be shau zahan tele de wanta. De bahu to kotulo de wanta. Le tele de bahu zan de le de wanda bele bebe on the loto. Oso kotulo de wante. Le de bele be on the loto wanta. Mama, ababa, lekente, lenda, undobo, shandelede, wakate le de bida. Wodo bobo unda baba how to lo de wante bele be. Nous prions que tu nous donnes le courage de pouvoir continuer. Nous prions que tu nous donnes la force et la motivation vraie pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à nous battre, pour pouvoir continuer à laisser un impact, pour pouvoir continuer à laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Donne-nous la force de pouvoir être un messager, de pouvoir être un témoin en vivant une vie qui te plaît, qui t'est agréable. Aide-nous, 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 relève-nous, redonne-nous à nouveau la force, redonne-nous à nouveau la force, redonne-nous à nouveau la force et donne-nous de pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire pour voir les choses changer dans nos vies. Nos mains s'affaiblissent, mais nous prions que tu nous donnes la force. Nos mains s'affaiblissent, nous prions que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la force. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Donne-nous la victoire pour gagner cette bataille interne de nos pensées en nous disant oui, nous pourrons y arriver et nous y arriverons parce que tu es avec nous. Tu nous l'as promis. Tu dis lorsque nous traverserons les eaux, tu seras avec nous. Lorsque nous serons en train de passer
Tu seras avec nous. Nos vêtements ne vont même pas se. C'est ta promesse pour nous. Et nous savons, Père, que tu es avec nous. Et tu nous donneras de triompher, de triompher, de triompher. Merci, Seigneur, pour cette parole de promesse que tu nous donnes. Le Corinthiens 28 au verset 20. Tu dis que tu ne nous délaisseras pas. Tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, d'être toujours avec nous et de renouveler chaque jour ta fidélité à notre endroit. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Merci. 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 Merci pour ces muscles spirituels que tu nous donnes. Merci pour ces muscles spirituels que tu nous donnes. Merci parce que tu es dans notre base pour de plus grandes preuves, pour de plus grands témoignages avec toi. Dans le nom de Jésus. Merci, Père, de le faire au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Si tu veux continuer à prier, tu peux continuer à prier au cours du chemin, en allant au boulot. Si tu es encore à la maison, tu peux continuer à prier. Je prie véritablement que cette semaine, le Seigneur renouvelle la force de quelqu'un. Que le Seigneur renouvelle les forces spirituelles d'une personne. Mais que le Seigneur renouvelle aussi la force physique d'une personne. Je prie que cette semaine, Dieu nous donne la force et le courage de continuer. Que Dieu récompense également nos efforts, que nos efforts ne soient pas vains et que nous donne des temps de rafraîchissement pour ça. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Excellente semaine, famille. Dieu soit avec nous en toutes choses. Que Dieu nous garde, que Dieu prenne soin de nous. Rendez-vous vendredi à 19h par la grâce de Dieu pour atmosphère de gloire. Bonne semaine.